monde. Alors pour vous, on est le dimanche 25 décembre. Je vous ai préparé cette vidéo donc hier. La suite du 24, je vous ai dit hier que je tournais aussitôt. Donc là, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer donc les chevaux du 25 décembre. Je vais vous montrer mon châle Fanny terminé, mais dans les couleurs du calendrier de l'Avent. Je vais essayer de terminer le mien que je fais actuellement avec les couleurs, les nouveaux coloris qui vont sortir en janvier. Je vais essayer de le terminer très rapidement. Et je vais vous montrer aussi le contenu de la box de Noël pour celles et ceux qui l'ont commandé. Et puis voilà, je vais vous montrer tout ça. Mais déjà, je vais commencer par ouvrir mon calendrier de l'Avent à moi du 24. Voilà, j'avais tout préparé. C'est un cadeau, voilà, c'est un cadeau que Stéphanie, ma copine Stéphanie, qui habite pas très loin de chez moi, m'avait préparé. Elle m'avait fait un calendrier avec un cadeau par semaine. Et j'oublie les dates. Voilà, je le zappe. Donc, Stéphanie, je suis désolée. Mais bon, là, on est encore le 24, hein, pour moi. Donc, voilà. Alors, derrière, il y a écrit... Il en existe tout à découvrir et à tricoter. Joyeux Noël, Steph. Alors, je l'ouvre là parce que ça fait tout le temps du bruit. Puis en plus, elle met des agrafes. Et puis en plus, je crois qu'elle a de la glu, en fait. C'est pas possible. Parce que... Ah non, pas là. Wow. Oh! Oh, attendez. Regardez. Regardez. C'est la laine à Didier. Coucou Didier. C'est... ouais, alors Didier, c'est le monsieur au fil d'Horus. C'est un collègue. Enfin, oui, c'est un... je vais pas dire qu'on est collègues, on bosse pas dans la même boîte. Mais je veux pas dire qu'on est concurrents non plus, parce que c'est pas vrai. On est complémentaires. Oh, c'est pas mal, ça. Quoique, quand même, je trouve que des fois, on a des idées qui se ressemblent vachement. On a quand même... pas que, hein, voilà, on fait des trucs différents, mais des fois... je me dis, qu'est-ce que ça se ressemble, ce qu'on fait là et tout. C'est quoi, on a les mêmes idées. Bon, alors... La belle laine de Didier, je crois que c'est du Mérinos. Mince, comment on dit? Ah non, c'est du Mérinos single. Oh, j'étais sûre qu'il y avait de la soie là-dedans. Non, non. Donc alors, je sais pas comment il fait Didier. Je pense que Luxor... je vais dire une connerie, je suis désolée. Oui, bon, Luxor, ça doit être la base. Donc fingering, 100% fingering, c'est du single. C'est de la single. On n'est pas, moi, de la single. Et c'est pour ça que je croyais que c'était de la mohair et soie, parce que... Là, non. De la Mary Mohair. Ouais, c'est ça, putain, je me trompe, moi. Mary Mohair. Mon Mary Mohair, à moi, ça ressemble vachement à ça. Mais c'est pas ça. Ici, c'est de la 100% Mérinos Super Wash, en single, 400 mètres pour 100 grammes. Moi, je vois à l'envers. Et coloris, alors là, attendez. Abou Simel. Didier, tu vas chercher où tes noms de coloris? Oh. Bon, en tout cas, c'est super joli. Hein. Il y a du gris. Il y a des speckles roses. Il y a du... Ouais, je pense que c'est du violet, je sais pas. Du bleu, en tout cas. Attendez, je pense à un truc. Oh là là. Ça pourrait être pas mal, hein. Comme ça, j'aurais vraiment les deux dans le même châle. La laine à Sophie, la laine à Didier. Que Stéphanie m'a offert. Donc, il y a 3 personnes dans le truc. Stéphanie, vraiment un grand merci. Et puis Didier, c'est pas de ta faute, mais un grand merci quand même, parce que ta laine est magnifique. Voilà. Donc vous pouvez retrouver Didier aussi. Sa boutique, c'est aufildorus.fr. Il a un Instagram et il a une chaîne YouTube aussi, lui. Il est sympa, ce mec-là. Ouais. Alors voilà. Donc Stéphanie, merci beaucoup. En plus, elle me l'avait montré, elle était venue à la maison avec ça un coup, puis elle me dit « Ouais, Christelle, je voudrais faire un truc, je sais pas quoi, ce que vous voulez, un châle. » Enfin bref, elle voulait de la laine qu'elle est avec. Tu parles, elle m'avait rien dit, ouais. J'avais dit « Oh, c'est beau, bah oui. » Bon, alors sinon, les calendriers de l'Avent. On va ouvrir le numéro 25, qui depuis le début, je n'ai pas eu le temps d'emballer, donc aujourd'hui, vous n'allez pas entendre le du papier. Ah si, je dis, il est pas dedans. Ah, si. Bon, on reprend depuis le début. C'était dans ce sens-là. Tous mes coloris qu'on voit très mal. Donc, en janvier, je vous les présenterai. Hein, on les reprendra un par un ensemble. Et je vous les présenterai. Et pendant la vidéo, il y aura écrit 1, 2, 3, 4, 5. Parce que ce seront des coloris qui ne seront pas en vente dans la boutique.
Par contre, si vous trouvez que là, sur la vidéo, c'est pour ça que j'en parlerai juste une fois, qui seront pas mal, vous pouvez me les commander en indiquant le numéro de la couleur et voilà. Par contre, ne me faites pas le coup de me commander tout en 20 grammes. Non, bah non, ça marchera pas, ça. Je rembourserai parce que, voilà, c'est au cas où, c'est vraiment au cas où vous souhaitez faire un châle ou un pull, par exemple, je dis n'importe quoi, vous trouvez que ce coloris est super beau et vous vous dites, tiens, je veux en faire un pull. Et ben voilà, vous me dites, le coloris numéro machin, j'aimerais l'avoir en 3 écheveaux, mérinos, machin, un truc, ce que vous voulez. Mais voilà, je ne refais pas de calendrier de l'Avent, mais ces coloris vont rester disponibles et c'est pour ça que j'en parlerai dans une seule vidéo. Je sais pas quand. Je sais pas quand je vais la faire. En tout cas, même si elle sort avant la fin de l'année, les coloris seront disponibles que début janvier. J'en ferai pas avant. Enfin, les commandes ne partiront pas avant. Oui, de toute façon, ça c'est sûr. Donc voilà, alors là, je vais vous montrer les chevaux du 25 décembre, qui est pas dans son papier. Voilà. Donc là, vous avez un 100 grammes. Donc c'est toujours du mérinos nylon, hein, on est bien d'accord. 75% mérinos, 25% nylon. Donc, on a du gris, hein, parce que... Oh bah, je vais vous le montrer après. Donc, voilà, enfin, le dessin de Sophie. Et voilà, on a un peu de violet, du gris. Et en fait, je trouve que... Enfin, voilà, il y a des petits speckles bleus. Voilà, là, il y a du bleu. Et je ne sais même plus comment je l'ai fait. Mais j'ai noté, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Et bien, la baguette d'Inès, elle aura tenu jusqu'au bout. Bon, effectivement, pour voir tous les écheveaux, il faut faire comme ça. Hein, parce que... Mais elle a tenu, elle a réussi. Voilà. Alors, Sophie, j'ai regardé son vlog hier. Elle parlait... Quand elle a dit des personnes qui disent que les couleurs ne sont pas adaptées. Voilà. Moi, j'ai une personne qui me l'a dit. Mais vous savez, c'est l'autre chieuse que je vous ai parlé de l'autre jour, là. Elle était pas contente. Les couleurs, ça n'allait pas. Oh non, mais celle-là, bon, une chance qu'il n'y en a qu'une. Mais elle m'aura fait chier du début jusqu'à temps que je la bloque. C'est pas une nouvelle, parce qu'elle doit peut-être croire que... En même temps, elle peut plus me contacter, elle est bloquée. Oui. Et puis, de toute façon, elle regarde pas les vlogs. De toute façon, même si elle regarde les vlogs, bah, elle saura de qui je cause. Il n'y en a qu'une chieuse comme ça, voilà. Bon, bref. Alors, voilà. C'est vrai que je suis partie plus dans les tons violets que bleus. Parce que, voilà, ce que je disais à Sophie, à l'origine, je lui avais demandé un dessin, donc ce dessin-là, exactement. Mais mes sapins tiraient plus sur le violet. Puis comme elle a dit, bah, mais des sapins violets, non. Bon, en même temps, Sophie, des sapins bleus. Mais, voilà, j'ai trouvé tellement belle cette photo. Et j'ai repris, voilà. Donc, il y a quand même un peu de violet, parce que sinon, j'aurais pas fait autant de violet. Mais voilà toute la palette. Donc, on retrouve un petit peu le rose aussi dans la maison, le jaune dans les fenêtres, tout ça. Et du gris, du bleu et un peu de violet. Alors, Sophie, bah, je te le dis là, hein, de toute façon, et je pense que je t'en fais, enfin, je te le dis, je t'en fais la demande. Je pense que tu t'en doutes aussi, mais j'aimerais que ce soit toi qui me refasses, de toute façon, j'ai personne d'autre, que tu me refasses un dessin pour le calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Alors, bon, ça commencera, je pense qu'ils seront en vente au mois de mars. Donc, Sophie, ça te laisse le temps. Mais attends, Sophie, parce qu'on a, avec Magali, c'est une cliente avec qui je discute. Et elle m'a proposé, elle me dit, oh, Christelle, est-ce que tu veux que je t'aide pour le calendrier? Alors, j'ai dit, ouais, oui, mais moi, je n'étais pas dedans. Hein. De toute façon, voilà, pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Mais elle m'a trouvé une image. Et elle m'a expliqué, enfin, je vous dis rien pour l'instant, et puis elle m'a expliqué que c'est quelqu'un qui, elle me connaît, hein, voilà, elle regarde mes vlogs, elle me connaît. Et elle m'a expliqué pourquoi cette image, et, ah oui. Et puis moi, j'aime pas, bah, voyez, comme j'ai fait pour les box et les kits, j'ai mis une image, enfin, une photo trouvée sur Google. Bah, c'est mieux d'avoir un dessin fait par sa copine, c'est mieux. Donc justement, c'est pour ça, Sophie, je vais t'envoyer la photo dès que je peux. Et tu auras jusqu'au mois de mars, si tu veux bien. Mais je pense que tu vas bien vouloir. De toute façon, tu sais que sinon, je suis dans la merde, j'ai personne d'autre. Et puis, tu me feras un beau dessin dans les couleurs. Et puis, voilà. Et quand j'ai le dessin, après, je teins. Voilà. Donc, on a ça. On a ça pour
là et je vais vous montrer mon châle. Je vais vous montrer mon châle. Donc vous avez dû le voir un petit peu déjà sur Instagram. Voilà mon châle avec les couleurs du calendrier de l'Avent. Donc moi je l'avais tricoté il y a un moment. Donc c'est un bon grand châle. Hein. Là et puis bah, sinon on fait comme ça. Voilà pour le porter. Donc il est fait entièrement en mérinos nylon. Des écheveaux de 20 grammes et de 50 grammes qu'on a pioché dans le calendrier. Donc il nous reste des couleurs. Donc il faudrait que je refasse le tri parce que là celui-là il est entier du coup. Mais j'en ai un autre moi où je l'avais entièrement et puis si tu le présentes à l'endroit ça serait peut-être mieux. Et qu'est-ce que je dis? Oui, et donc moi j'ai aussi les écheveaux que vous avez entamés, qui sont entamés comme moi. En fait j'ai un calendrier qui est au même point que le vôtre. C'est-à-dire que tout ce qui est entamé, c'est entamé. Tout ce qui n'est pas touché, c'est pas touché. Donc voilà. Alors je vous montre la fin. Donc là, je crois qu'il y a eu un bug à la fin. Vous ne devez pas avoir la même couleur là. Enfin là, moi j'ai l'impression que c'est du bleu que vous avez. J'ai l'impression, en fait, sur les photos que j'ai vues, et puis chez Isabelle, j'ai vu ça, que c'est celui-là que vous avez. Mis. Mais de toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave. Quoique. Celui-là, non. Moi, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Vas-y. Donc, voilà. Et ouais, après, ça, c'est un détail, c'est pas grave. Mais voilà ce que ça donne. Alors, il sera disponible sur Ravelry, ce châle. Je le mets en 2 couleurs. Je le mets en version 2 couleurs. Après, c'est ça que j'ai même pas noté combien il me restait de couleurs par écheveau, quoi. Donc, bon, c'est pas grave. Bon, je fais ce que je peux pour le mettre sur Ravelry. J'essaie de le mettre pas trop tard, début janvier, j'espère, parce que bon, j'ai beaucoup de travail aussi à faire à côté. Et voilà, bon, au pire, il est disponible là, vous le voyez sur YouTube. Et en attendant, ça fait l'affaire. Sinon, je vais vous parler de la box. Voilà, la box de Noël que vous avez reçue. Donc, vous avez reçu ça dans un sac Cristal Tricotte. Donc, les box, j'en ai fait carrément moins que prévu. Hein, parce que, bon, voilà, je pouvais pas. Donc, on va commencer par les écheveaux. Donc, il y avait 7... Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La photo. Mince. Oh bah j'essaie de vous retrouver la photo. Oh la nouille. Oh si, je vais vous la retrouver, je pense. Bon, bref, je vous mets la photo. Si. Et je vous montre mes couleurs à moi. Voilà ce qu'il y avait dans la box. Alors, on va reprendre ça là. Là, on a un gris. Eh ben, je sais même plus, c'est pareil. Alors, ça a été fait... je n'étais pas dedans du tout. Donc, c'est un gris très clair. C'est un 50 grammes, celui-là. Un gris très clair où il y a du... Ou non, ça devait être... Oui, si, c'est un gris clair. Et puis là, il y a du marron, on dirait. Enfin, on dirait... Oh, la teinturière. Non, mais si, mais non, mais c'est parce que je sais, mais je sais plus. Tout est noté. Et puis là, on a des speckles bleus. Et là, on a des speckles un peu plus bleus. Ah oui. Voilà. Donc, on a ça. On a aussi un 50 grammes. Donc là, c'est un taupe très, très clair. Un taupe très clair avec des speckles marron. Alors, je voulais les faire marron. Et puis, je comprends pas tout. Ils sont sortis rouges. C'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, il y a des speckles bleus, je crois. Un petit peu. Mais très peu. Là, j'ai aucun souvenir de les avoir faits. Je me rappelle les emballer, les mettre dans les box avec mon mari, mais les faire, je n'ai pas de souvenir. Là, on a un bleu clair avec des speckles marron et puis marron. Il n'y a pas de bleu. Si, regardez, il y a du bleu un peu plus foncé là, mais je ne sais pas si c'est des speckles ou si c'est des nuances que j'ai voulu faire plus foncées. Mais je ne sais plus. Donc voilà. Voilà les coloris qu'on avait. Bon, non, il y en a d'autres. Ça, alors ça, c'est un non-teint avec des speckles. Donc, des speckles marron. Alors, quand je dis marron-rouge, c'est plus rouille, en fait. C'est plus... Là, ouais, vous les voyez rouges, mais ils sont rouille. Ouais, rouille, marron-rouille. Et du bleu. Marron, rouille et bleu.
Là, on en a un beau foncé, là. Donc, voilà. Là, vous voyez, il y a un peu d'orange. Bah, quand ça se mélange, tout ça, voilà. Ça, et sinon, on avait nos mini. Alors, nos mini, là, on a un taupe très clair. Uni, hein, ça, c'est que de l'uni. Là, on avait un bleu ciel très clair aussi. Là. Et puis, j'avais mis un non teint. Voilà. Donc, voilà les couleurs de la box. Et maintenant, je vais vous montrer les petits cadeaux. Ah bah si, j'avais fait une carte, c'est vrai. J'avais écrit ce que c'était dessus. Box de Noël 2022, et puis voilà. Oui. Je vous ai offert des petits... Alors, de mémoire, il y a 2 anneaux marqueurs. Il y a 2 anneaux marqueurs comme ça, avec un petit flocon de neige, mais différent, hein, c'est que des trucs différents. Et un marqueur comme ça avec le grelot de chat, là. Enfin, je dis le grelot de chat, parce que moi, j'ai Albert qui a un grelot comme ça. Donc, voilà. Et un petit... Enfin, pourquoi je dis petit? Bah, parce que c'est pas gros. Un progrès skipper. Voilà, donc ça, voilà, c'est un petit mousqueton, en fait, qu'on met quand on veut faire voir où on est rendu et qu'on veut bouger, contrairement à ça qui ne bouge pas. Sinon, il faut ouvrir le machin, mais c'est pas le but. Donc, il y avait ça. Il y avait des petits bonbons. Il y avait un crayon cristal tricote. Un crayon cristal tricote. Ah, c'est la première fois que je vous l'ai fait voir. Ça fait longtemps que je les ai. Ah, je vous promets, ça fait au moins depuis septembre que je les ai. Et je voulais trouver l'occasion pour les sortir. Et en fait, je voulais les sortir... vous savez, pharmacie, coiffeuse, ça, ils font des cadeaux à Noël. Et moi aussi, je vais faire ça. Donc là, les commandes qui sont passées qui seront passées là, après Noël, là, et jusqu'à épuisement des stocks, vous aurez un crayon. Mais par contre, ouais, c'est à partir de 50 € d'achat. Parce que moi, ça me coûte quand même. Et je suis désolée, quoi. Je peux pas offrir un crayon comme ça. Je suis désolée. Mais voilà, je me fixe 50 € d'achat. Je vous mets un crayon dans la limite des stocks disponibles. Donc voilà. Donc je vous dirai aussi quand il n'y a plus de crayon. Mais j'en ai pas mal. 200 ou 300. Je sais plus. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça coûte quand même. Il y a certains budgets. Et... donc voilà, je mets une limite de 50 € d'achat. Et aussi, vous avez un échantillon. Vous avez un échantillon de Opaline, la savonnerie. Donc c'est tenu par... je sais plus comment elle s'appelle. Oh la honte. Attendez, je reviens. Je l'ai demandé à mon mari. Il n'est pas sûr. Moi non plus. Donc on va l'appeler Madame Opaline. Hein? J'hésite, quand je lui ai dit, tu crois que c'est mieux? Oh, bon, d'accord. Alors, bref, Madame Opaline. C'est une dame qui habite à Launay-Villiers, donc c'est pas loin de chez moi. Sauf qu'elle, elle est en Mayenne et moi, je suis en Ille-et-Vilaine. Et donc, elle fabrique des savons. Et je vous ai mis un échantillon de savon. Donc, il faut savoir qu'elle fait des savons. Elle a des bougies aussi... elle est en bas, je sais pas. De toute façon, il faut qu'on remette de la cire dedans. Donc, on avait rencontré cette dame à un marché de l'Avent. Donc, c'était dans le coin de chez nous, là. Et je vous avais déjà expliqué ça. On était avec nos amis, Michel et Isabelle. Et puis, il y avait mon mari et puis Inès. Et puis, donc, vous savez... Bon, de toute façon, ça fait sûrement ça aussi chez vous. Les marchés comme ça, il y a des petits producteurs locaux, voilà. Il y a des gens qui font des sacs, tout ça. Et puis là, il y a une dame qui fait des savons. Et puis, Inès s'arrête. Et puis, elle regardait. Puis, j'ai dit, t'en veux, Inès? Elle me dit, ouais, c'est beau. Et puis, on s'est mis à causer, tout ça. Et donc, Inès a acheté... un kit savon, moi aussi, et elle a acheté une bougie en plus. Donc moi, mon savon, ça y est, je l'ai utilisé. Et donc celui d'Inès, elle n'a pas eu le temps de l'utiliser, mais je vous le montre pour vous montrer ce qu'elle fait comme genre de produit. Alors ça reflète dans le truc. Donc vous voyez ça, par exemple. Alors ça, c'est celui qu'Inès avait choisi, c'était le sensuel. Et en plus, elle s'en rappelait. La Madame Opaline, elle s'en rappelait, elle dit si, c'était sensuel qu'elle avait pris, Inès, et oui. Et donc avec ça, c'est bien, c'est un accroche pour mettre dans la salle de bain, il y a un aimant
Attends, comment ça marche? Non, il y a une ventouse qui se met contre la paroi de douche ou la faïence. Et après, il y a un aimant et on pète ça dans le savon. Enfin, on pète ça dans le savon. On rentre ça dans le savon et ça tient au mur. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Et après, quand ça fait des bouts de savon, alors moi, j'avais pas le truc, mais j'ai un espèce de truc pareil, mais Inès l'avait pris. C'est un petit gant et on met les restes de savon dedans. Et moi, je l'ai fait avec mon truc à moi. Et c'est vrai que du coup, les restes de savon, bah, ça fait comme une fleur de douche, quoi. Et puis, c'est très, très bien. Donc, celui-là, je ne l'ouvre pas parce que... bon, voilà, c'est celui d'Inès et... j'attends un peu. J'attends un peu, voilà. Donc, celui-là, c'est Magnolia et Fresia. Mais ils sont tous super bons. Donc, voilà le style de coffret qu'elle fait. Elle a un site internet. Et il y a tout sur la petite carte. Voilà, donc je vous montre ça pour ceux et celles qui n'ont pas la box. Et il me reste des échantillons. Donc pareil, je les mettrai dans les commandes avec les crayons. Alors vraiment dans la limite des stocks qui sont disponibles parce que j'en ai plus beaucoup, vraiment. J'en ai vraiment très peu. Et je vais vous mettre celui-là déjà. Et donc voilà. Il m'en reste très peu. Et ben c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Ouais. Voilà. Alors là, moi je ne sais pas quand je vais revenir vous voir. Je recommence les vlogs normaux. Donc ça serait bien. Parce que je vais peut-être faire une pause là. Enfin, une pause. Pas dans le tournage. Parce qu'en fait, je compte revenir vous voir le mardi 3 janvier. Oui, c'est ça. Comme d'habitude. Tous les mardis à 15 h, il y aura mon vlog qui sort. Donc là, il y aura le vlog 83. Donc on reprend là où on s'était arrêté en dehors des vlogmas. Et donc je reprendrai là. Parce que quand je vous dis je fais une pause, c'est que, bah non, oui, c'est une pause dans les vidéos. Parce que pour vous, ce qui serait bien, ce serait d'avoir un vlog mardi là, le mardi 27. Mais ouais, non, moi je vais pas en faire. Je vais plutôt commencer effectivement à tourner le mardi 27, comme je le fais d'habitude. Je tourne tous les jours et puis à la fin, je fais mon montage et puis voilà. Donc, on va faire comme ça. Bon, et ben moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Passez un bon Noël. Et puis, bah du coup, bah, on se dit à l'année prochaine. Voilà, allez, gros bisous. Salut!